Donc exemple pour augmenter ou diminuer d'un pourcentage une valeur. Donc j'ai pris, premier exemple, un article qui coûte 37 €. Et on me demande quel est son prix après une augmentation de 12%. Donc, si je reprends ma formule, c'est alors VF, c'est VI fois, entre parenthèses, 1 plus T sur 100. T étant le pourcentage d'augmentation. Donc du coup, VF ici, ma valeur VI c'est 37, fois 1 plus 12 sur 100. Si on calcule 1 plus 12 sur 100, 12 sur 100 c'est 0,12, 1 plus 12 sur 100 ça fait 1,12. 37 fois 1,12. Du coup, dans l'écriture, on retrouve bien 1,12. Donc on retrouve notre histoire de pourcentage. Il nous suffit ensuite de calculer 37 fois 1,12 et on trouve 41,44. Donc, mon article, après augmentation, l'article coûte 41,44 €. Voilà. Donc directement G. Un autre exemple qui va nous montrer encore plus d'intérêt à utiliser cette formule. J'ai un article qui coûte 48,60 € après une augmentation de 8%. Donc je veux retrouver son prix d'avant. Donc on est bien toujours dans l'augmentation. Donc VF c'est VI fois 1 plus T sur 100. C'est toujours la même chose. Sauf que cette fois-ci, dans l'énoncé, moi j'ai VF. Et je cherche VI. Donc, je remplace. Donc, 48,6 égale VI, fois entre parenthèses, 1 plus 8 sur 100. Autrement dit, 48,6, c'est VI fois 1,08. Et donc maintenant, je me retrouve avec une équation. Je veux trouver la valeur de VI qui multipliée à 1,08 donne 48,6. Donc du coup, VI, ce sera 48,6 divisé par 1,08. Si je fais le calcul, je trouve 45. Et donc, avant augmentation, l'article coûtait 45 €. Et c'est vraiment dans ce deuxième exemple qu'on voit tout l'intérêt de l'utilisation de cette formule, puisque dans le premier exemple, on savait déjà le faire en calculant la valeur de l'augmentation et en additionnant. Mais là, on a tout l'intérêt de cette formule, c'est qu'en connaissant la valeur finale, on peut retrouver facilement la valeur initiale. Donc, Max a rempli son arrosoir avec 9 litres d'eau, et après une journée en plein soleil, la quantité d'eau a diminué de 5%. Donc la question c'est, combien reste-t-il d'eau? Donc, on est dans le cas d'une diminution, donc si on reprend notre formule, c'est VF, valeur finale, c'est la valeur initiale, fois entre parenthèses 1 moins T sur 100. T étant le pourcentage. Donc ici 5. Donc, on calcule la valeur finale. La valeur initiale, c'est 9. Fois 1 moins 5 sur 100. C'est-à-dire 9 fois, si on calcule ça fait 0,05, ça fait 0,95. Et quand on calcule, on trouve 8,88.
0,55. Donc du coup, à la fin de la journée, il reste 8,55 litres d'eau. Voilà. Donc application de cette formule. Alors, autre forme d'exercice. En 2010, Arnaud pesait 97 kg. En 2020, il pèse 80 kg. Donc on est dans une diminution, mais moi je voudrais connaître le pourcentage de diminution. Donc, je suis toujours dans une diminution, donc toujours dans la même formule. J'ai ma valeur initiale qui est 97, j'ai ma valeur finale qui est 80, mais j'ai pas le t, j'ai pas le pourcentage. Donc je commence à remplacer. Donc ma valeur finale, on a dit 80, ma valeur initiale 97 fois 1 moins t sur 100. Donc la question c'est combien vaut cette valeur ici. Donc en fin de compte, je calcule 80 divisé par 97. Donc 80 divisé par 97. Je trouve environ 0,82. Donc 1 moins t sur 100 est égal à 0,82. Ce qui fait que 1 moins quelque chose égale 0,82. Donc combien il faut enlever à 1 pour trouver 0,82? Il faut enlever 0,18. Donc t sur 100 est égal à 0,18. Du coup, la valeur de t, c'est 0,18 fois 100, c'est-à-dire 18. Et ça veut dire que la masse d'Arnaud, donc Arnaud a perdu 18% de sa masse entre 2010 et 2020. Voilà, on peut trouver facilement le pourcentage de diminution où ça pourrait être dans le cas d'une augmentation. On n'a pas besoin de faire de tableau, on reprend juste la formule que l'on connaît maintenant, VF égale VI fois 1 moins T sur 100 pour une diminution, ou alors VF égale VI fois 1 plus T sur 100 pour une augmentation.